ancré dans la gloire, la personne et les œuvres du Seigneur. C'est le cas de l'invité que nous allons recevoir maintenant. Il a chanté au Seigneur un cantique de son cœur. C'est un serviteur du Seigneur qui démarre dans le gospel, du moins de manière publique, et nous allons le recevoir ensemble. Notre gospel l'invité, c'est tout de suite. Notre gospel reçoit un invité particulier. C'est un artiste du gospel de Lubumbashi qui œuvre à Lubumbashi et qui a décidé de quitter, pas de quitter, mais d'étendre hors des limites de sa congrégation ecclésiastique le message gospel qu'il porte déjà depuis quelques bons moments. Je reçois avec vous et pour vous le frère Marcelo Lukusa. Bonjour frère Marcelo. Bonjour frère Brian. Et bienvenue à vous. Merci beaucoup. Alors, tout va bien? Tout va bien. Tout va très bien, gloire au Seigneur. Alors, il n'est pas trop tard pour vous dire bonne année. Hein? Oh, merci pareillement. Merci beaucoup, beaucoup. Alors, comme je peux le dire, moi je vous connais, Oui. mais plusieurs ne vous connaissent pas. Effectivement. Qui est le frère Marcelo? Alors merci, le frère Marcelo, c'est un fils aîné dans une famille unique. Il est chanteur, gospel, compositeur, mais aussi un coach vocal. Coach vocal, chanteur, gospel, compositeur, voilà, donc très intéressant. Ouais. En tout cas, nous recevons un homme à plusieurs casquettes. Mais dites-moi, comment ça a commencé avec le Seigneur Jésus? Comment vous l'avez rencontré? Parce que vous dites que vous êtes fils de Dieu. Oui, merci. L'histoire est très pertinente. J'ai commencé à fréquenter l'église depuis les bas âges par l'influence des voisins. Depuis un moment, j'ai fréquenté quand même l'église, je suivais les enseignements, mais je n'avais pas encore donné ma vie à Christ. Du coup, au moment où il fallait que je commence à servir le Seigneur, c'était obligatoire que tu sois baptisé. Alors, j'ai commencé à suivre les enseignements des baptêmes. Jusque-là, il n'y avait pas une expérience personnelle avec Jésus-Christ. Je suivais quand même les enseignements des baptêmes. Jusqu'à un certain point, on nous a baptisés. Mais jusque-là, il n'y avait pas encore une profondeur pour connaître Jésus-Christ. Alors, j'étais baptisé suite aux enseignements suivis, mais il fallait un travail. Il fallait un travail à moi. Il fallait un travail qui allait m'amener à la croissance. Alors, dans notre église, il y avait un petit défaut, c'était qu'il n'y avait pas l'encadrement. On vous baptisait, mais on vous laissait comme ça. Ce qui a fait que je puisse encore rétrograder. Donc, j'ai rétrogradé par manque d'encadrement. Déjà, ici, je profite d'encourager ceux qui sont aux affermissements de continuer encore et encore, parce que plus vous suivez les affermissements, plus vous êtes épargné des dangers de la société, de la jeunesse. Alors, c'est ce qui m'a pas permis de grandir plus vite par manque d'encadrement. Alors, à un certain moment, je servais le Seigneur parce que déjà, je chantais. Je chantais dans les églises, je chantais, mais je n'avais pas encore cette profondeur-là, une expérience professionnelle avec Christ. Mais un jour, une question m'est venue dans mon cœur. Je me suis demandé, est-ce que Dieu existe? Je suis convaincu que cette question, c'est le Seigneur qui m'avait poussé. Je me suis moi-même demandé, est-ce que Dieu existe? Alors, j'ai commencé quand même à réfléchir sur cette question. Et dit, si Dieu existe, alors pourquoi il y a des souffrances? Pourquoi il y a des problèmes? Pourquoi, si Dieu existe, pourquoi il ne peut pas enlever ce genre de problèmes? Alors, j'ai commencé à suivre les enseignements. Je pense qu'en ce moment-là, j'étais influencé par un homme de Dieu qui prêchait à la télé, à la radio. Je le suivais beaucoup. Ma pas c'était les pasteurs André Verneau. Oui, je les suivais beaucoup. Je suivais les enseignements à tout prix. À un certain moment, je me suis décidé d'aller entrer aux affermissements, de recommencer les affermissements. J'ai commencé à suivre les affermissements et j'ai suivi les processus des affermissements jusqu'à ce que le Seigneur a commencé à me révéler lui-même ce que j'étais. Et les casquettes que je ne représentais pas en tant qu'enfant de Dieu. Alors, par les moyens de la révélation de la connaissance de Dieu, j'ai commencé à comprendre petit à petit mon identité en tant qu'enfant de Dieu. Et un jour, dans un programme de Alpha 40, chez nous à la Compassion, j'étais
par surprise, baptisé dans le Saint-Esprit. Moi-même, j'ai expérimenté ça. Et jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur m'a révélé sa profondeur. Et je vis avec plein de gens en tant qu'enfant de Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ce sont ces choses qui font de nous enfants de Dieu, qui font que le Seigneur peut témoigner de nous devant le Père et dire « je les connais ». Ils sont dans ma main. Oh, gloire au Seigneur. Eh bien, alors, le parcours, il est là. Certains vous ont vu comme moi derrière le piano, mais pas de micro. Et puis voilà, il est aussi conducteur de culte. Alors, comment vous faites les deux? Est-ce que ça marche ensemble ou bien il faut faire l'un sans l'autre? Soit on joue au piano, soit on chante. Ou bien on fait les deux? C'est très complexe. Alors, pour bien asseoir les choses, c'est que j'ai commencé à chanter avant de jouer au piano. J'ai commencé d'abord à chanter. Dans l'église où j'étais, il n'y avait pas d'instrument. Alors, les dirigeants là m'avaient appelé, frère, viens aussi chanter. Alors, j'ai intégré aussi comme ça, comme par occasion, j'ai commencé à servir le Seigneur. Mais à un certain moment, nous devions quitter pour aller chanter dans une autre église. Et dans cette église-là, il y avait un pianiste. C'est le pianiste là qui m'avait dit, frère, viens aussi apprendre le piano. Bon, c'est comme si un appel qui n'avait pas d'importance. Alors, je me suis décidé, j'ai commencé à apprendre le piano. J'ai commencé à apprendre. C'est comme si apprendre le piano est venu dynamiser le chant. Et à partir de ces moments-là, j'ai commencé à apprendre, j'ai appris le piano, j'ai appris jusqu'à ce que je le maîtrisais. Et à ce temps-là, je jouais au piano et je chantais. Je jouais, je chantais. Mais à un certain moment, mais actuellement, par exemple, comme dans l'église locale, il y a plusieurs pianistes. À un certain moment, je joue, mais plus, je suis dans les chants. Mais les instruments me permettent pour composer mes chants et les arranger. Ben voilà, une belle complémentarité. Je crois que plusieurs artistes gospel sont en train de vous envier ça. Bon, envier, c'est une façon de parler pour dire ils se sentent inspirés. Et moi, je vous encourage donc à aller compléter votre, on va dire, votre expérience gospel par l'apprentissage d'un instrument. Ça enrichit certainement même le tam-tam. Prenez seulement le tam-tam, ça va vous aider. Très important. Alors, frère Marcelo, on vous découvre avec un chant. On vous découvre avec un chant. Est-ce que c'est le premier que vous avez écrit ou bien c'est le premier que vous sortez? Le chant, j'ai écrit beaucoup de chants, mais qui ne sont pas encore sortis. Ce chant qui est sorti, Sacrifice, il est composé récemment. Dans un moment de prière. Je tente de prier avec un instrumental et le Seigneur m'a flashé des paroles et après un certain moment, je l'ai arrangé. Alors, c'est le premier chant qui sort. Mais les chants écrits sont nombreux et puis écrits très longtemps. Donc, c'est les premiers chants sortis. Eh bien, gloire au Seigneur. Je vous propose de découvrir un extrait de Sacrifice tout de suite. Tu es le feu, je suis les sacrifices. Brûle-moi sur l'autel. Tu es la voix, je suis le chant. Consomme-moi sur l'autel. Je t'ai perdu, tu m'as retrouvé. Ramène-moi à tes pieds. En tout cas, je vous espère connectés. Nous revenons, nous sommes toujours dans notre gospel. L'invité avec le frère Marcelo. Marcelo, j'allais dire même Tunasi. Marcelo Lukusa. Heureusement, vous êtes de la famille Compassion, donc acceptez des fois que ce lapsus vienne. Il n'y a pas un problème. Et nous sommes en train de parler de lui au travers de cet extrait que vous venez de découvrir maintenant. Sacrifice, c'est le cantique qu'il nous, on va dire, qu'il nous présente, qu'il nous donne à consommer désormais. C'est la toute première, le tout premier release, comme on dit, la toute première sortie qu'il nous propose et qu'il nous fait découvrir cette grâce, ce service, le service au Seigneur qu'il est en train de faire. Alors, frère Marcelo,
comment vous définissez votre... bon, vous avez parlé d'un appel et tout, mais on va dire, comment vous allez vous exprimer? Est-ce que ça va venir ou bien ça sera toujours le chant? Est-ce qu'il n'y aura pas un album instrumental? Ou bien on vous verra aussi faire les deux au même moment, au studio, tout comme en live? Qu'est-ce qui est prévu actuellement là? L'expression, elle va aller comment? D'abord studio vocal, chant, comme chantre, ou bien studio comme chantre instrumentiste, ou bien pas de studio, allez, on va en live. Comment ça va se passer? Ah, ok. Je pense que il y a beaucoup d'ambition aussi, mais je pense que quand le Seigneur vous appelle, il crée en vous le vouloir, de pouvoir exprimer ce qu'il vous a donné. Alors, et je ne veux pas parler des termes en termes de carrière, non, parce que celui qui fait la carrière, il présente ce qu'il a fait et puis il se présente lui-même. Je veux parler en termes du service. Service en tant qu'un service permanent. C'est comme par exemple lorsque Dieu veut libérer les enfants d'Israël, il dit à Moïse, va dire à Pharaon de libérer mon peuple, pas d'aller faire la carrière, mais d'aller servir dans le désert. C'est vrai qu'il devait aller en Canaan, mais il devait d'abord servir dans le désert. Donc, déjà là, je sais que le Seigneur m'a appelé à ça. Et par sa grâce, je sais que ça va aller dans ces termes. Peut-être pas les studios, mais des lives. Tout dépendra de comment ils vont nous inspirer. Mais ça va aller. Ça va aller de cette façon-là. Soit les studios, soit live. Mais nous restons enfants de Dieu dans les services permanents de Dieu. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a... Bon, je vous pousse encore. On va parler de quoi bientôt? On va parler d'un album, d'un maxi-single, d'un single, après Sacrifice, ou bien Sacrifice c'est un élément d'un grand projet musical, ou bien c'est d'abord Sacrifice tout seul, et puis on verra les autres projets musicaux après? Il y a beaucoup de projets après les Sacrifices. Déjà dans cette année, on a prévu par la grâce de Dieu qu'on puisse enregistrer un autre single. Par la grâce de Dieu, je pense que ça pourra aller. Mais nous sommes en train de voir comment les choses avancent. Le Sacrifice est sorti, c'est un chant que vous avez senti que c'est un chant où je le fais seul. Mais on peut le refaire encore, peut-être avec le temps. Mais des projets continuent. Donc après les Sacrifices, il y a encore beaucoup de projets qui suivent. Des singles ou des covers, on ne sait pas, mais il y a des projets dans cette année-ci. Assurez-vous. Les projets sont donc bien là et nous allons découvrir de très bonnes choses par la grâce du Seigneur au travers du ministère de notre frère Marcelo Lukusa. Frère Marcelo, en tout cas, ça a été pour moi une très grande joie de vous recevoir. Merci beaucoup. Peut-être que je vous demanderai un mot de la fin. Vous en avez quelque chose en particulier? Peut-être avant ce mot de la fin, et cette question est en train de m'échapper. Comment vous définissez votre message en tant que chanteur gospel? Est-ce que ce message-là, c'est un message qui va qui est particulier par rapport à chaque chant, ou bien c'est un message que l'on va retrouver de manière générale dans votre ministère, hein? Il y a un message central que vous portez ou pas? Ok, je pense que chaque appel a un message. Chaque appel a un message central, et le message de chaque appel est basé sur l'expérience de celui qui exerce cet appel. Et particulièrement moi, dans mon appel, le Seigneur m'a donné le message de la foi, un message de victoire, de consécration et de la liberté en Christ. Parce que la Bible dit nous avons été libérés pour Christ. Nous sommes libérés et choisis pour servir le monde. Alors, le message central, c'est l'amour, la foi et la victoire. C'est le message qui incarne ce que je fais. C'est bien noté et nous serons en train d'observer ce message dans chaque chant. Alors, un dernier mot? Alors, le dernier mot, c'est que j'encourage à tous les artistes et tous les adorateurs à rester fidèles à Dieu, quels que soient les temps et les circonstances, et premièrement de connaître votre identité en tant qu'enfant de Dieu, de connaître la nature de votre appel, et continuez à servir Dieu de tout votre cœur. Ne lâchez pas. Ne lâchez pas.
Gloire au Seigneur, un message bien reçu et qui vaut la peine d'être reçu. Merci encore, frère Marcelo Merci à vous, Lupusa. frère. Je suis en train de chasser Tunasi pour que je ne puisse... Merci beaucoup, frère Marcelo, Merci d'avoir été à avec vous nous. autant. Et bonne continuation et les portes de notre gospel vous restent ouvertes. Merci beaucoup. À vous aussi. Merci à vous. Et nous continuons dans notre gospel. Maintenant, place au hit. Le hit, c'est en fait votre façon à vous de chanter votre édification. Nous vous suggérons chaque semaine sur la 88.4 MHz, Parole éternelle radio au travers de la playlist du déjeuner spirituel. Ça se passe